Bonjour, vous êtes là? Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du fourgon. Comment nous l'avons équipé, validé en VASP et quel est l'ordre chronologique que nous avons fait pour arriver au résultat qui est... Je vais aller chercher. Alors, la fameuse carte grise en VASP. Alors dessus, je vais vous dire tout de suite ce qui a marqué. Alors, le poids à vide du fourgon, il change. La mention VASP apparaît en J1. En J3, le terme caravane est inscrit. Et le numéro de RTI, c'est le numéro de votre dossier de réception à titre isolé de votre véhicule, est inscrit. On se retrouve pour les étapes. Donc j'ai fouillé un petit peu sur internet et la première chose que j'ai faite, c'est de télécharger le gros dossier VASP. Dans un premier temps, il faut bien l'éplucher, la lire, avoir un peu de compréhension sur ce qui est important et pas important. Donc moi, ce que j'ai fait plusieurs modules. J'ai compartimenté cette norme pour mieux suivre mes travaux et avancer par chaque module. Au début de la norme, en fin de compte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve, en fin de compte, en termes d'utilisation, les normes. L'ANF EN 1646.1, on retrouve la EN 721, la EN 1648.2, la EN 1949, la plus importante aussi, avec la EN 721. Et on retrouve aussi la EN 1949/A1. Alors après, dans un deuxième temps, ce que moi j'ai fait, je suis allé au service DREAL de ma ville et j'ai retiré le dossier. Donc ce dossier RTI, c'est la réception à titre isolé d'un véhicule VASP autocaravane, doit répondre à ce critère. C'est un fourgon qui a des sièges, une table, un coin kitchenette et de quoi dormir, couchette, transformable, non transformable, peu importe. Ça c'est la grosse définition du VASP. On y reviendra sur ce dossier en toute fin de module VASP, puisqu'il est important de bien le remplir, de bien tout checker pour éviter les erreurs. Quand le dossier part, il faut qu'il soit complet, bien ficelé comme il faut, sinon c'est source de petits problèmes administratifs, des retours de courrier, des relances de courrier. Les trois grands modules pour l'homologation VASP, c'est l'EN 1949, c'est le gros pavé, la EN 721, la EN 1648. Alors la petite difficulté qu'on a rencontrée quand on faisait l'installation, c'est que nous on avait déjà équipé un petit peu pour barouder. Et en lisant justement la norme, je me suis aperçu que il y avait plein de choses à revoir, puisque j'avais pas mis et installé les choses en conformité par rapport Aux normes. aux normes. Ah, ça a été dur. Oui, ça a été compliqué. Vous regardez les petites photos qui apparaissent en même temps. Là. C'est le début de l'installation fourgon, isolation, plancher, pose de niche. Et voilà. Donc. Et le résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu adapter la norme au fourgon. Donc, on avait fait une installation gaz, un peu, pas à l'arrache, mais un peu plus camping. Il a fallu tout revoir ça, donc ça a donné beaucoup plus de travail, plus que... C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis à peu près 8 mois Oui, pour du début
en trouvant le dossier, RTI, Jusqu'à la faire les validation. travaux. Bon, je travaillais tous les samedis matins dessus, Puis, oui. à peu près. Ah oui, tous les samedis matins. Bon, on allait barouder un petit peu aussi. Quand même. Hein. Après-midi. Et donc, voilà. Donc, moi, je vais vous dire par quoi j'ai commencé dans la norme, à part la lire et la dépiauter et faire un ordre chronologique de travaux. J'ai commencé par la section gaz. Donc, je vais vous emmener tout de suite dans le fourgon. Je vais vous montrer mon installation gaz et vous l'expliquer au fur et à mesure et la faire matcher avec la norme. C'est parti!